et du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous fêtons aujourd'hui quelque chose que le Christ exprime par une parabole. Quand il fait une parabole, pourquoi fait-il des paraboles, au lieu de ne pas dire directement ce qu'il a à dire? Parce que la parabole est un moyen pour lui de réserver l'écoute à ceux qui sont dans la foi et qui savent écouter vraiment la parole de Dieu, qui ne la remplace pas par quelque chose. Et donc, nous sommes invités aujourd'hui à voir cette parabole, ce qu'il y a derrière cette parabole, c'est-à-dire ce qui est véritablement le message pour nous baptisés en Jésus-Christ et maintenus et soutenus par les liturgies et tout ce que nous donne l'Église. Donc, c'est pour cela que vous avez entendu dans les chants en question, que nous avons entendu tout à l'heure, vous avez entendu dire qu'il y avait une grande joie qui nous attendait, c'est-à-dire que la fin des temps n'est pas seulement catastrophique, comme on l'annonce souvent, mais elle est aussi le fait d'une conversion de toutes les nations qui ignorent le Christ et qui ignorent l'Église et qui, quand le temps sera venu, eh bien, seront devenus capables de laisser toutes leurs ténèbres et d'aller vers le Christ. C'est ce qu'on dit, de se baptiser, en fait. Mais pas tel que nous le concevons, nous, chrétiens, mais d'une façon mystérieuse. Donc une façon mystérieuse qui fait que toutes les nations, eh bien, reconnaîtront Dieu comme unique créateur et se tourneront vers lui. De sorte qu'on peut se demander si il est vrai que avant le retour glorieux du Christ, il y aura la victoire de l'homme impie, c'est-à-dire de l'homme qui veut se passer de Dieu, eh bien, en même temps, il y aura, en même temps ou à peu près, je ne sais pas, le temps nous échappe, et, eh bien, en même temps ou un peu après, il y aura conversion des nations à ce qu'elles ignoraient jusque-là. Alors, après l'épreuve, il y aura d'abord une grande joie de voir que toute la race humaine, de bonne volonté, parce qu'il y en a qui pourront refuser, eh bien, se tournera vers le Dieu de vérité. Et ça, c'est intéressant. Et ensuite, ce que nous dit l'Épître est intéressant aussi parce que il nous est dit que la loi a été inscrite sur les tables de la loi, mais maintenant, il va se faire que la loi va être inscrite dans le cœur des fidèles, dans le cœur des baptisés qui n'auront pas oublié leur baptême et qui seront ouverts à la parole de Dieu sans autre besoin que l'écoute dont parle le Christ dans l'Évangile et la lecture aussi de ce qui nous est donné. Et il nous dit, beaucoup se sont réjouis avant vous de ce que vous entendez et de ce que vous voyez. Alors, que voyons-nous, nous, dans nos liturgies? On nous le dit à chaque liturgie, la vraie lumière. C'est-à-dire la lumière, pas la lumière qui passe, lumière qui est un reflet, si vous voulez, mais la lumière incréée. Donc, nous avons vu la vraie lumière,
nous avons vu la lumière incréée, c'est ce que désiraient voir tous les prophètes et tous ceux qui ont annoncé la bonne nouvelle. Et entendu, nous entendons maintenant, nous avons entendu jusqu'à maintenant, et dans toute la liturgie qui va suivre, nous entendons la parole de Dieu. Et nous sommes capables de l'entendre parce que Dieu, nous dit l'apôtre, Dieu nous en a donné le pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir qui vient de nous, de notre supériorité. Ce n'est pas parce que nous sommes supérieurs aux autres, mais c'est parce que il lui a plu de nous donner cette écoute de la parole de Dieu et de concevoir sans doute possible que c'est vraiment de cela qu'il s'agit, que ce n'est pas une invention par-ci par-là. Nous sommes donc, nous, bien placés là pour entendre la parabole directement, c'est-à-dire le sens qu'elle est obligée de cacher à ceux qui en feraient peut-être mauvais usage, je ne sais pas, et puis à nous qui le recevons parce que nous sommes fidèles au Père, au Fils et au Saint-Esprit depuis que nous avons été baptisés et ensuite que nous avons bénéficié des sacrements et de cette écoute aussi petit à petit qui nous a ouvert au mystère sans que nous confissions le mystère comme les scribes, le docteur en théologie là, dont il est question dans l'Évangile, et puis les savants de la synagogue. Eh bien, ceux-là, le fait qu'ils soient là, ils passent, ils voient un blessé mourant sur la route, ils sont indifférents. Ils sont indifférents. Ils sont indifférents, donc, ceux qui savent de la révélation ne leur a servi à rien. Pourquoi ça ne leur a servi à rien? Eh bien parce que il fallait, pour que ça serve à l'homme, ça l'éclaire, et que ça lui donne le sens même de ce qui est créé, et le sens de toute vie, mais il fallait que Dieu, le Verbe de Dieu, se fasse homme, et puis en subisse les conséquences, c'est-à-dire aille jusqu'à donner sa vie pour que nous vivions. C'est-à-dire il a vaincu la mort par sa mort. Donc le vrai bon samaritain, eh bien, ce n'est pas simplement, comme le voit le savant, là, celui dont il croit parler, mais c'est véritablement quelqu'un qui est à la fois parfaitement Dieu et homme parfait, et qui à ce moment-là peut nous libérer de la mort. Il a vaincu la mort par la mort, et c'est ça que nous vivons au baptême. Nous vivons aussi en même temps la résurrection, et chaque fois que nous sommes dans une liturgie, nous vivons, si nous le voulons bien, cette mort-résurrection. Et donc, le bon samaritain, comme l'ont enseigné les pères de l'Église dès les premiers siècles, eh bien, le bon samaritain de cet évangile, c'est le Christ lui-même. C'est le Christ lui-même qui était le seul à pouvoir enlever la race humaine au malin et au mensonge, à la vanité, enfin tout ce que ça comprend. C'est cela que nous fêtons aujourd'hui, c'est-à-dire que nous fêtons aujourd'hui le fait que la victoire est acquise et que quoi qu'il puisse arriver, pour peu que nous ne dévions pas de ce qui nous a été demandé, eh bien, nous avons gagné.
La vie a gagné. La vie a gagné. La vie qui ne connaîtra pas la mort, c'est ce que nous dit le Christ lorsqu'il nous dit, celui qui croit que le pain et le vin que nous offrons dans le mystère eucharistique est ma chair et mon sang, et s'il le croit vraiment, eh bien, il ne verra pas la mort. Alors, nous pouvons dire aujourd'hui que si nous n'oublions pas cela, eh bien, nous ne verrons pas la mort, nous passerons au travers de tout ce qui est morbide, toute mort, pour ressusciter en Christ et avec le Christ. Et pourquoi dit-il avec précision ce qu'il fait? Qu'il pense les plaies, qu'il met de l'huile sur les plaies, etc. Il semble, ce bon samaritain, il semble être celui qui guérit, alors que ce qu'on attend, la guérison, on attend de médecin, etc. Donc le vrai médecin, c'est le Christ. Et le Christ qui, lui, va véritablement guérir de la condition mortelle. Nous sommes guéris de la condition mortelle à condition que nous ne mettions pas en doute cette réalité intérieure inscrite dans notre cœur, comme le dit l'apôtre. Et cette inscription dans notre cœur est beaucoup plus solide parce qu'elle est orientée vers Dieu que toute autre intervention. Donc aujourd'hui, nous fêtons cela. Le Christ vient nous dire, mais sous forme de parabole, que son incarnation, ses souffrances, ses douleurs, le fait qu'on ne comprend pas ce qu'il dit, etc., tout cela, il l'assume et par là même, il nous emmène avec lui vers le triomphe de la vie véritable. Nous devenons des vivants. Nous étions des morts par procuration, puisque si je considère que je suis mortel, je suis déjà mort. Donc, il nous invite à ne pas avoir ça, à voir que dans notre cœur, non. Nous ne sommes pas mortels, nous mourrons, mais ce sera une traversée comme la traversée de la mer Rouge pour le peuple élu. Et il est dit du peuple élu même que lui-même, il ira vers et reconnaîtra ce qu'il n'a pas reconnu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire il reconnaîtra que le Christ est Dieu et homme, les deux natures. Donc on a eu une grande fête, c'était l'Assomption, et nous avons la suite de cette grande fête qui est ce rappel de l'essentiel de ce que nous avons reçu. Et acceptons-le avec simplicité. Si vous ne devenez pas semblable à des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ayons la simplicité d'un enfant pour accueillir tout ce qu'on lui donne en tant qu'enfant. Et de ce fait, nous devenons enfants de Dieu par le Christ ressuscité, par le Christ incarné, par le Christ ressuscité. Alors, demeurons, quoi qu'il arrive, fidèles à cette nature, tout d'un coup, qui nous est rappelée, parce qu'elle était dans le destin prodigieux de la race humaine. Eh bien, sachons voir qu'elle est là et qu'elle est beaucoup plus solide que ce qui est gravé sur la pierre, comme les tables de la loi de Moïse. Et ce qui va se passer aussi, c'est que le Christ dit à un autre moment,
le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Ça veut dire, le ciel et la terre passeront. Le ciel, c'est les lois. Les lois de Moïse. Pourquoi dit-il elles passeront? Parce qu'au lieu d'être lues à la lettre, elles seront lues à l'esprit, par l'esprit. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est dans ce sens-là que toute l'humanité deviendra capable de se convertir, sauf ceux qui seront prisonniers de la haine ou de la rancœur. Alors que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient notre guide et notre présence. Qu'ils soient présents. Amen.